Hello! Aujourd'hui, je te parle à nouveau de théâtre de science-fiction avec Cypher Z de la compagnie Moonstrom Théâtre, une pièce qui t'en met plein les yeux. Lors de ma dernière vidéo, je me demandais s'il existe des compagnies spécialisées dans l'imaginaire. Je crois avoir trouvé ma réponse avec Moonstrom Théâtre, dont les 6 pièces réalisées surfent beaucoup avec les genres de l'imaginaire. Parmi les 6 pièces jouées depuis l'existence de la compagnie créée en 2012, outre Cypher Z, j'ai aussi noté 2 autres pièces qui sont à 100% de la SF. Rien qu'à lire les pitchs, je regrette de ne pas avoir pu voir ces pièces. Il y a la pièce L'Ascension de JP qui met en scène un monde où le soleil n'est plus visible du fait d'une épaisse couche de nuages sombres. Et il y a aussi la pièce Clownstrom dans laquelle 3 rescapés de l'apocalypse tentent de reconstruire une société. Moonstrom est une compagnie qui aime le spectacle total. Au-delà du texte et des acteurs, la compagnie utilise la musique, la lumière et les effets plastiques pour mettre en scène ses pièces. Cypher nous projette dans un futur où les animaux sont devenus intelligents et dominent la société. Ce sont des animaux anthropomorphes. Bien qu'ils aient une tête d'éléphant, de chien ou d'oiseau, ils ont un corps d'humain et des manières de se comporter très humaines. L'espèce humaine semble quant à elle en voie d'extinction. Ses derniers représentants sont en bas de la société. Seuls les robots semblent encore inférieurs aux humains. L'histoire prend place dans l'immeuble d'une société de production de sondages. Le personnage principal, Cypher, est un secrétaire chargé de pondre des comptes rendus et des notes à longueur de journée dans un rythme effréné. Les humains sont déconsidérés et traités comme des esclaves, au point que l'un d'eux décide au début de la pièce de se suicider théâtralement en montant sur une table de réunion et en se plantant un couteau en plein cœur. Conséquence immédiate, Cypher doit prendre à sa charge les tâches que son collègue devait assumer. Face à ce rythme insoutenable, Cypher semble sur le point de craquer. Une tumeur naît dans son dos qui grossit. Finalement, un double de Cypher accouche de cette tumeur. Il se nomme Z et incarne tout ce que Cypher n'a jamais réussi à être. Z est énergique, drôle et ambitieux, voire un peu maléfique. Tout l'inverse de Cypher qui est mou et recroquevillé sur lui-même. Alors que Cypher est raillé de tous, Z plaît au plus haut niveau. Décrire ainsi Cypher et son double me fait d'ailleurs penser rétrospectivement au film The Mask. Je m'arrête là pour le pitch. Tu penses avoir compris où mène l'histoire, tu as l'impression que je t'ai tout divulgaché, eh bien tu as tort, cette pièce est assez étonnante. Au moment où j'ai cru que la pièce se terminait, je pense que je n'étais qu'à la moitié de la pièce. La pièce commence en effet avec un fil conducteur bien visible et un propos explicite. Critique du chemin pris par l'humanité, critique du monde de l'entreprise. Mais figure-toi que la pièce se poursuit dans une ambiance contemplative et onirique, où il est plus difficile d'interpréter ce qu'ont voulu dire les concepteurs de la pièce. Cette seconde partie de la pièce m'a fait penser à 2001 l'Odyssée de l'espace, et je me suis d'ailleurs rendu compte par la suite que les créateurs de la pièce assument pleinement cette référence. Aucune des 2 parties de la pièce ne m'a totalement séduite. La première partie est d'une certaine façon pas assez complexe, l'enchaînement des événements est trop simple, l'ascension de Cypher manque de vraisemblance. Et la seconde partie est tellement onirique que j'ai eu du mal à comprendre le propos. Si tu as aimé 2001 l'Odyssée de l'espace, je pense que tu as l'esprit adapté pour regarder cette pièce. Or, en ce qui me concerne, il se trouve que justement, 2001 ne m'a pas trop emballé. Oui, sacrilège, je sais, on ne touche pas à l'œuvre sacrée de 2001. Il se trouve que j'ai un esprit très cartésien, pour le dire positivement. J'aime comprendre l'enchaînement logique d'une fiction. Ainsi pour Cypher, comme l'a dit Philippe Chevillet, je trouve que la fable est trop concrète au début pour nous laisser dans le vide à la fin. Mais j'ai conscience que cette façon cartésienne d'aborder la fiction m'est très spécifique, donc peut-être adoreras-tu cette seconde partie de la pièce. On rit aussi avec Cypher Z. La pièce s'ouvre d'ailleurs sur une scène dans les toilettes où l'on voit plusieurs animaux en train de pisser dans des urinoirs. L'humour est parfois ras des pâquerettes mais néanmoins efficace. Je pense par exemple aux scènes où la directrice de l'entreprise, qui est un éléphant, défèque. Il est difficile de ne pas rire face à la mise en scène et à l'effet sonore. Le rire passe aussi à travers les machines, également anthropomorphiques. Vous voyez ainsi débarquer un téléphone en courant, une cafetière sur pattes ou encore un nettoyeur de toilette. Cet humour tranche avec des scènes aux propos plus subtils, par exemple quand des robots rejouent du Shakespeare. Si j'ai choisi de te faire une vidéo sur Cypher Z, c'est surtout pour sa qualité esthétique, car sur ce plan-là, cette pièce est totalement bluffante. Les déguisements des acteurs sont au top, les ambiances lumineuses sont dignes du cinéma hollywoodien, la composition musicale accompagne parfaitement la mise en scène, et l'on voit défiler quantité de décors différents, au point qu'on en finit par se demander comment ils font pour stocker tout cela en coulisses. Vous verrez que la fin de la pièce flirte presque avec un spectacle de danse ou de nouveau cirque. Bravo notamment pour la scène de discothèque avec les robots, absolument parfaite.
Seul point esthétique auquel je n'adhère pas vraiment, ce sont les masques des humains. Tous les acteurs sont en effet masqués. C'est bien entendu adapté pour les acteurs qui jouent des animaux et des machines. En revanche, ça l'est moins pour Cypher et Z, les deux humains. Je trouve dommage de ne pas avoir accès aux expressions du visage qui me semblent fondamentales au théâtre. Il faut dire que c'est une marque de fabrique de Moonstrom Théâtre. Leurs acteurs sont toujours masqués comme j'ai pu le voir dans les teasers des précédentes pièces. Tu auras compris que mon avis est partagé pour cette pièce. L'histoire aurait été mieux maîtrisée, cette pièce aurait été parfaite. Et tu auras compris que pour moi, l'histoire est importante dans une fiction. Mais si tu aimes le théâtre SF, ce serait dommage de passer à côté de cette pièce. Cypher Z est clairement la pièce la plus poussée que je n'ai jamais vue en SF, à la fois du point de vue esthétique que de l'imaginaire. Je vous parlais de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, mais les concepteurs aiment aussi à citer Philip K. Dick, David Lynch, David Cronenberg, mais aussi Franz Kafka. Ce que je retiens surtout, c'est que je vais suivre avec attention les prochaines pièces de Moonstrom Théâtre et de façon plus générale le travail de Louis Arène, Lionel Ingelzer et Kevin Kais, qui sont les cerveaux de cette pièce. Je remarque par ailleurs avec une agréable surprise que Carole Allemand, qui a travaillé ici sur la création plastique et les masques, était également plasticienne sur la pièce de La Mouche dont je te parlais la dernière fois. Si la pièce te fait envie, 11 représentations sont encore prévues. 3 à Nantes du 29 au 31 mars 2023 et 8 à Montreuil, à côté de Paris, du 4 au 12 avril 2023. Je te mets un lien dans la description vers le site théâtrecontemporain.net qui récapitule toutes les infos nécessaires. Et c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura donné envie d'aller voir du théâtre de science-fiction. Allez, je te dis à très vite sur Miroir SF.